Bonjour, bonjour. Il est tôt. Nous sommes à Rézenne, comme j'ai dit hier. On est la ville de la pomme en fait. On se réveille tout doucement. Là, on a pris le petit déj dans la chambre. Bah là, on a pris une chambre hier en plein centre, juste un petit hôtel. Dans les terres, c'est un peu plus cher. Bon, c'est 10 euros la nuit. C'est 10 euros la nuit, mais bon. Là, au compteur, ce matin, ben, moins 7 degrés, c'est bientôt 7 heures. Mais bien dormi. Putain, ça nous a vraiment cassé, hein, les tapis. 26 km finalement, avec 1000 mètres de D+, 1000 mètres de D-. Et un froid glacial en arrivant. Ben, j'ai pas filmé l'arrivée parce que quand ça fait froid comme ça, là, je sais pas, il devait faire -5 en fin de journée, là, -3. Ouais. Ah, très froid, très froid. J'ai pas envie d'enlever les gants ou des trucs pour filmer parce que c'est. Ah ouais, tu prends. Pourtant, c'était magnifique hier, c'était trop bien. Mais ouais, juste la fin de journée, ça te. C'est chiant. C'est chiant, vivement le printemps, putain. Je vais vous montrer aussi, je vous ai pas montré hier, la carte de la Via Ignacia pour ceux qui n'ont pas Polar Steps et puis qui voudraient savoir un peu où on en est et puis de qu'est-ce qu'on a fait à peu près comme parcours sur une carte. Je vais vous montrer ça. Donc, nous sommes arrivés en bateau depuis Ancône en Italie à Durrës. Donc ça, c'est l'Albanie, tout ça. Le nord de l'Albanie. Là, ici, on a la capitale de l'Albanie, Tirana. Donc la Via Ignacia, ça c'est le tracé de la Via Ignacia jusqu'à Thessalonique en Grèce. Donc vous pouvez voir notre parcours comme ça, Pechin, Elbasan. On avait pris 2-3 jours de repos, tac, direction le lac d'Oride, ligne Oride où on est resté une semaine et là on repart, on est à Rézenne. Ici, on a traversé la chaîne de montagnes qui est entre les deux lacs, ici. Une grande chaîne comme ça. Et donc, on se dirige direction... Aujourd'hui, c'est Capari on va faire 2 étapes en une, aujourd'hui. Ça fait une trentaine de kilomètres. On a décidé ça. Pour qu'on soit tranquille après le lendemain. Il y a pas mal de choses à visiter à Bitola. Il y a un site archéologique incroyable. Donc 30 km aujourd'hui, une trentaine, ça va être une grosse étape. C'est pour ça que c'est tôt là. On a réussi à se lever tôt. Hein. Je crois qu'on va partir avant 8 heures peut-être aujourd'hui. Ce serait la première fois depuis, ouais, ou la deuxième fois depuis le début de notre voyage. Donc après, donc on descend. Il n'y a plus qu'une étape. Après, finalement, en fait, on va rester, voilà, encore 3 jours en Macédoine du Nord. Et Niki, c'est en fait celle-là, c'est la frontière. Tac, avec la Grèce. Ici. La Grèce, la Macédoine du Nord, c'est tout ici. Toc. Et donc en Grèce, les premières étapes, ça sera vraiment dans la campagne, direction Edessa, première grande ville. Et puis ben, après, on se dirige vers la côte à Thessalonique, où j'espère qu'en Grèce, ça fera déjà un peu plus chaud. Normalement, ça devrait pas... Ouais, ça devrait faire un peu plus chaud quand même hein, que dans la Macédoine du Nord, vraiment à l'intérieur des terres, dans les montagnes. Voilà pour le petit point carte. Il y en a motivé pour ces 30 km. Et là, on va sortir. Là, ça va, dans la chambre d'hôtel, ça va. Et, bon, on a dormi avec le sac de couchage quand même. Dès qu'on va sortir, ça va piquer. Hein. Moi, je mets la doudoune, je mets tout hein, pour le début. Voilà, j'ai pas envie d'attraper froid à nouveau. Donc ouais, petite ville, Rézenne. Bah, c'est comme ça qu'on écrit, Rézenne, Pecce, je sais pas si je prononce bien. C'est la ville de la pomme en fait, il y a tellement de culture de poires partout autour. Et de pommes, hein, avec le drapeau macédonien. De partout, hein. Un grand drapeau, quoi. Ils sont fiers de leur pays. Et à chaque ville, il y a un grand drapeau comme ça. Ouais, non, ça va faire beau. Hein. Et, oh là là, ça caille. Je sais même pas si c'est ouvert pour le café. Le café, c'est ici.
Je sais même pas si c'est ouvert, c'est même pas encore 7 heures donc. Oh, nous avons fait 2 km là juste pour sortir de Rézène. On s'enfonce un peu dans la campagne avec les montagnes en face de nous, comme j'avais dit, autour de nous en fait. Rézène est juste là, hop, dans le trou. Nous on vient de là-haut hein, hier. Allez, on avance donc aujourd'hui. On avance, comme j'ai dit, un peu plus que 30 km dans la direction de Bitola. On rejoindra demain. On a passé toutes les cultures de pommes. Il y a aussi des grands parcs à panneaux solaires et beaucoup de chiens qui nous aboient dessus. Oh, ces petites forêts là devant nous là qui arrivent. Donc là, à chaque fois à la sortie des villes, c'est blindé de poubelles quoi. Blindé, mais c'est une décharge quoi. Autour de Bitola, ils ont fait une campagne en fait, il n'y a pas longtemps, pour nettoyer un peu tout ça quoi. Autour, faire des villages propres, mais c'est pas le cas de Rézène. Donc on a traversé les poubelles quoi. Ah. Désolé, j'ai la goutte au nez comme on dit. C'est pas le rhume, c'est juste que ça fait -2 quoi. Donc alors, regardez-moi ces forêts là-bas. Attendez, j'ai l'impression d'être vraiment waouh, au milieu de nulle part quoi. Ouais. Super. Alors, je voulais parler d'une chose. J'avais dit que j'avais eu un commentaire. C'est vrai que j'en avais pas parlé. Je voulais répondre à ce commentaire quand on était à Capranica sur mon statut en fait en tant que voyageur. Est-ce que je garde la sécurité sociale ou 2-3 trucs. J'en avais parlé quand même dans une vidéo, mais peut-être pas de ça. Mon statut, bon, moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur avec YouTube. Mon adresse officielle, c'est l'adresse de chez ma maman en France. Donc je garde tous mes droits. Hein. J'ai pas un statut de voyageur, de vagabond. Non, je suis toujours rattaché à la France. Voilà. Il n'y a pas plus à savoir. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des questions, des sujets que vous voudriez que j'aborde pendant qu'on marche avec Yana. Ça me fait plaisir, toujours les commentaires, ça me fait plaisir. Comme je vous ai dit là, c'est un petit mot sur la vidéo de Horrid. Un grand merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à liker la vidéo parce que alors l'algorithme de YouTube pour mettre en avant les vidéos, et en fait ça marche avec plus il y a de commentaires et plus il y a de pouces en l'air, et plus YouTube met en avant la vidéo en fait. Donc ça coûte rien, et puis ça soutient la chaîne, ça soutient notre voyage. Pour ceux aussi qui regardent mais qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça soutient la chaîne, ça nous soutient, comme je dis. Voilà, ça nous fait plaisir. Bon, on continue dans la forêt, je vous mets les images. Yeah. Donc là c'est 8 h, nous sommes le 21 février. 8 h un peu passé. On est motivé pour arriver, je sais même plus le nom du village où on va arriver ce soir. Ça sera à 14 km de Bitola, ça c'est sûr. Et on redort à l'intérieur ce soir. On double l'étape aujourd'hui parce que il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien du tout. C'est la campagne de chez campagne. Il
Il n'y a rien où on peut dormir, donc on va doubler l'étape. Il faisait moins 7 cette nuit, moins 8. La nuit prochaine c'est pareil. Et bah l'hiver, on l'avait échappé. On avait échappé, on avait eu quoi, voilà, 10 jours de très froid à Kapranica, mais ça gelait pas, mais ça faisait 0 à 1 degré. Mais bon, on était en arrêt, on était au chaud. Et là, par contre, on le prend le plein fouet, hein, franchement. Les gelées comme ça, là, on n'en a pas eu depuis le début. Comme vous avez vu hier, première fois qu'on a eu une étape sur la neige, hein, pour la plupart du temps. Fallait bien qu'on se le chope à un petit bout, hein, un petit moment, hein, l'hiver. De toute façon, ça ira mieux en Grèce, comme j'ai dit hier. Donc, bon, allez, c'est parti pour une nouvelle étape sur la Via Egnatia, toujours en Macédoine du Nord. Toujours accueilli par des gentils chiens. Ouais, il est peureux lui. Dans un village. On vient de sortir de la forêt là. Enfin, c'est reposant dans la forêt. On s'est un peu perdu à un moment encore. Il y a tellement de chemins de partout que... Donc en face de nous, si je me trompe pas, c'est le mont Macpelister. Il culmine à 2600 mètres d'altitude. Là-haut, c'est tout blanc. Il me ferait bien un petit café en fait. J'ai pas eu un vrai café ce matin finalement. Le gars de l'hôtel m'a offert le café, enfin un truc instantané. Super sympa d'ailleurs. Le gars de l'hôtel. Je vais vous en reparler un peu plus parce que pour l'instant on a fait une ville touristique au Ride. Ils sont très accueillants en Macédoine du Nord. Je sens un petit peu moins de chaleur humaine et de... Il y a un petit truc en deçà de l'Albanie. Mais je garde ma critique pour quand on sera en Grèce. Enfin mes critiques, mon avis. Mais je sens un petit truc... non, il y en a. En Albanie, il y avait quelque chose vraiment, il y avait un élan quoi. Des gens qui nous disaient bonjour, bonjour. Vraiment, voilà, on s'enfonce dans la campagne donc on verra bien. Ah. Dans le guide, il disait qu'il y avait un café, un Amdi, il y a une petite fontaine. Oh, c'est déconseillé de boire l'eau du robinet en Macédoine du Nord aussi comme en Albanie. Ça dépend où quoi. Nous ça va, là on est aux côtés des montagnes. Pour l'instant on a bu l'eau du robinet, ça va. Il n'y a pas de problème. Là on dirait que c'est un petit café là. Un petit peu désert. Ouais, je vais regarder la carte parce que c'est moi le guide aujourd'hui. Donc parce que je sais pas trop. C'est par là? Ouais. C'est quoi, petit magasin? Mon petit café peut-être? Wow. Ouais, on va aller voir la mosquée. Elle est jolie celle-là. Oh, la route s'arrête ici. C'est juste pour aller voir la mosquée. On va reprendre une autre direction là. Sortir du village. C'est marrant les routes comme ça, puis boum, ça s'arrête.
Ça, je voyais la rivière arriver, je suis oh putain, on va devoir déchausser. En fait non, il y a un pont. C'est bon, Yana est pas tombée, je peux y aller. T'es passé par là? Ouais, c'est bon. Rassure pas quoi le pont. Yeah. Ouais, super propre. Oh. Voilà, on a quitté depuis 1 ou 2 kilomètres les chemins qui étaient à travers les cultures, la forêt, pour prendre une route. C'est une ancienne route en fait qui va jusqu'à Bitola. Et ouais, il y a de la neige quoi. On est en train de monter un petit peu en altitude. Alors regardez-moi ça quoi. Ça fond pas quoi. Là on est dans le négatif, hein, c'est sûr. Et il y a un vent des fois qui est vraiment glacial quoi. C'est pas facile. C'est pas facile de marcher comme ça. On a du mal à se réchauffer. Ouais, je voulais redire. C'est. Ouais. On me disait en commentaire comment vous allez faire l'hiver. Depuis décembre, finalement, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. C'était un mois à Capranica là. Après jusqu'à Rome, ça allait. Les températures étaient quand même. L'Albanie, ça allait. Mais ouais, on n'a pas fait tant de kilomètres que ça. Ouais, ben, on ralentit. L'hiver. Parce que ouais, c'est pas facile hein, de marcher quand ça fait très froid comme ça, en négatif. Et je le répète, mais putain, vivement le printemps quoi. C'est quand t'es dans des moments comme ça où tu te les cailles. C'est joli, hein. C'est joli, on est en pleine forêt, au pied du mont McAllister, un mont à 2600 mètres là, juste au-dessus à droite. Mais ouais, c'est chiant quoi. Allez, c'est le moment où on se plaint. Ouais, parce que faire une petite marche là, tranquille, la journée, tu rentres chez toi le soir. Parce que même dans l'hôtel, on avait froid quoi. On avait froid. Tu vas dans la douche, ça caille quoi. Ça caille, c'est pas chauffé. Petit chauffage dans la chambre. On dort au chaud, c'est le principal. Mais ouais, des fois, si vous vous demandez, bah ça nous manque, le confort de tous les jours. Ouais, juste vivement le printemps quoi, je le répète encore. Ah. It's funny how I'm traumatized by taking a shower because sometimes it's cold for every time. In the evening I don't want to have a shower because I'm afraid that it's gonna be cold. Voilà, je vais traduire. Je vais traduire. Yana, elle s'est dit c'est fou comme je suis traumatisé pour aller prendre une douche le soir parce que c'est froid. Parce qu'on a froid juste d'aller dans la douche qui est pas dans la chambre. I know sometimes the shower is not really hot. Ouais, et des fois la douche est pas très chaude. Donc ouais, c'est vivable quoi. Mais c'est pas le confort ultime d'une douche. Tu sais que
qu'elle va être chaude quoi. Elle est tiède. Tiède chaud, mais quand tu es sous la douche, tu te dis ça pourrait être un tout petit peu plus chaud. Bon bah tu t'éternises pas et puis tu prends la douche. Et ouais, des petits trucs comme ça que en vidéo vous pouvez pas le ressentir. C'est pour ça que je voulais dire là je suis en train de filmer, bah je peux pas mettre de gants, je peux pas mettre j'ai mis les chaussettes ce matin. J'ai eu un commentaire, ouais, des bonnes paires de chaussettes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, à mettre mes chaussettes sur mes mains parce que moi j'avais laissé mes gants. Et là, juste en train de filmer et de parler, je me les caille quoi. Ma main elle est gelée quoi là. Ah. Putain. Yana, on va mourir. À mourir de froid. Ah, les mains sont sèches, tout est sec quoi. Ah. Bon allez, continue. Courage, courage, courage Yana. Ouais, courage. On parle pas là, on est concentré sur résister au froid, ouais. Parce que quand tu fais ouais, 30 km là qu'on fait là c'est pour la plupart c'est à l'ombre là comme ça, avec un vent là, je sais pas si vous entendez. C'est pas 10 km et puis tu rentres chez toi. Il faut les faire les 30 km. Ça nous prend des calories aussi ce froid. On a bien mangé hier soir. Mais allez, j'arrête de me plaindre et puis on marche. On marche. Ah, on arrive au col. On arrive au col enfin là. Je vais faire une petite pause, j'ai besoin de manger des amandes là. Encore un virage avant le col là-bas. Et on retrouve le soleil. Oh. Ouais, je pourrais ne pas filmer ces moments-là. Parce que... Mais ouais, ça me tient. J'ai envie de vous... Voilà, que vous ressentiez les choses aussi. Il n'y a pas que des moments faciles. Et là, comme hier soir à l'arrivée à Riesen, gelé, c'était pas facile. J'ai pas filmé là. Mais là, oh, ça fait du bien d'être au soleil. Oh, ça fait du bien. Il y a des moments, c'est dur. C'est pas la fin du monde, hein, mais... L'hiver, ouais. On se demandait, bah, on fait moins de kilomètres et puis on en fait, bah, on subit. On subit le froid. Oh, c'est merveillant, bien entendu. C'est toujours des moments où... Oh, c'est tellement... Il y a des moments aussi où tu t'émerveilles plus, quoi. C'est chiant, quoi. Que ça fasse tant de vent dans la tête. Ouf. Encore une petite ligne droite là pour arriver au col. Et puis on va faire une petite pause. Allez. Ah, ça y est. On est au col. Et là, ici, l'entrée du National Park Pellister. Le mont qui est juste au-dessus. Et ouais, il y a des ours ici. Hein. Je vais vous montrer ça. Oh. Petit ours, petit loup. Bah nous, on va pas monter à 2600 mètres. Donc attention. Ours in protected area. Yeah. C'est sympa de voir ça. Attention ours. Premier panneau, attention ours depuis le début de notre voyage. Même s'il y en avait en Albanie, on n'a pas vu ça. Interdit à la chasse. Ouais. Ouais, s'il y en a juste par là-bas, il y en a par là où on est passé, hein, sur l'ancienne route là. Là, on a rejoint la route principale en fait.
elles se rejoignent au col, les deux routes, et puis après nous on va passer de l'autre côté pour continuer sur l'ancienne route paumée dans la forêt, quoi. Je vais lire ça m'intéresse, vous allez voir. Et puis là il y a juste une petite chapelle juste après là, au col. Ça fait du bien. Allez. Ouais, juste voir ce panneau là avec le National Park. Ah, ça me redonne le sourire là, ça me redonne la patate quoi. Il suffit de rien en fait pour moi, il suffit de rien. Juste de voir un panneau avec des ours, attention aux ours. J'ai juste envie d'y aller quoi. Et de monter ce mont Pellister à 2006. Mais il y a tellement de montagnes autour là, tellement de trails. Mais bon, c'est l'hiver, on n'est pas équipé pour monter à 2006 là. Comme ça, c'est de faire moins 20 degrés en haut. Puis, non, on peut pas. Moi j'ai pas de gants, j'ai plus de gants. Et on a des habits pour équiper pour être bien à moins 10, hein, moins 10. Ça va, après moins 15, ça commence à être juste. Voilà, bon bah là on va faire la pause juste ici. C'est à l'abri, ça va faire du bien. Juste devant cette petite église. Ah, allez. Ça va Yann. Tu vas aller voir les ours? Non, toi tu veux pas. Moi ça me donne envie moi d'aller voir les... Mais ouais, il y en a aussi dans les Pyrénées. Hein. Mais c'est très très rare d'en voir. Je pense que c'est très rare de les voir aussi hein, ici. Hein. À part si tu quittes les chemins, mais ouais. Ah bon, c'est sympa de voir ça. Tu es sûr que tu veux pas aller voir les ours, les nounours? Joseph il serait content. Ah ouais, peut-être pas juste après l'hiver. Enfin, juste après l'hiver, là c'est encore l'hiver. Hein. Et ouais, s'ils sortent, ils ont faim. Hein. Je pense qu'ils ont la dalle hein, après l'hibernation. Ah bon. Ils sont peut-être en train d'hiberner toujours, je sais pas, je connais pas les ours de par ici. Bon, bah allez, pause. Ah ouais, finalement on s'est dit là, on va cuisiner là direct. C'est même pas 11h là je crois, non? Si, c'est 11h. On va cuisiner, on va les amandes et puis on avait un petit petite pâte, des pâtes déshydratées comme ça. C'est rapide à faire. Oh, c'est reparti. C'est reparti dans un vent glacial. En fait, on est à 1002 là, hein, quand même. Et on va redescendre là tout doucement. Ça va être un peu plus facile. Alors, comment on dit ça? Hop. Et on va redescendre dans la vallée. Et après, on n'aura plus à remonter, je crois. Ça continue. Il nous reste 16 km là. Et on en a déjà fait 14 à peu près. Donc, ouais, 30 de kilomètres aujourd'hui, comme j'avais dit. Allez, regardez ce qui nous attend. Une belle route bien enneigée devant nous. À l'ombre. Ouais, j'ai les pieds gelés quoi. J'ai les pieds gelés. Wow. Bon, on a bien mangé là finalement. Là c'est midi. On repart. Encore 4 heures de marche. Hein. 4-5 heures. Ah putain, j'ai les pieds. Ouf. Bon, on va être à l'ombre là, je pense. Eh ben, allez. Courage, Yana. Non. C'est marrant ce bruit dans la neige, j'aime bien. Non, ça va. Yana, elle me demande si je sens le froid à travers mes chaussures. Ça va. Et j'ai les pieds gelés, c'est parce qu'on s'est arrêté là. Donc, allez, on va se réchauffer. Ça va marcher.
La mafia du quartier hein, qui nous accueille. Nouveau village. Dans tous les villages c'est marrant, on est accueillis par les chiens. Et ils sont pas du tout agressifs. Après faut pas avoir peur des chiens hein, parce que ça intimide un petit peu. Quand ils t'aboient dessus un peu. Mais enfin, quand t'as pas peur, ça va bien. Hello. Fin de journée bientôt. Il nous reste 4 km. Et que cette étape est longue. J'ai pas filmé pendant un moment. Là, on était sur une grande ligne droite, sur une sorte de petite route. Juste après qu'on ait croisé le tracteur, c'était une grande ligne droite. Puis ce gars, il nous proposait de venir sur le tracteur. Il fait, oh, vous allez à Bitola? Oh, ben, bye fit. On a regretté, on a fait, wow, on aurait dû monter sur le tracteur à l'arrière, ça aurait été marrant. Ça nous aurait avancé de quelques kilomètres juste pour nous avancer un petit peu. Mais bon. Et là, elle me fait, oh, je suis trop fier pour qu'on aille à pied. Ouais, bah voilà, maintenant on est tout cassé. On est tout cassé après cette étape de 30 km. Enfin, bientôt 30 km là, il nous en reste 4. Et on finit par une belle vue sur les montagnes le long d'un petit canal jusqu'au village où on va dormir ce soir. Et là on a le soleil jusque... Là c'est 4 heures. Donc on a encore le soleil qui ne s'est pas encore caché derrière les montagnes. On n'est pas sur un flanc de montagne donc ça va. C'est pas glacial. Eh ben ça va faire du bien de se reposer ce soir. Yana, t'es fatiguée? Yes. Ah, Yana, elle a un problème au genou en fait. Je sais pas, depuis ce midi là, elle s'est arrêtée ce midi et puis elle a mal au genou, au gauche. Mais quand elle marche, que ça se réchauffe, ça va, mais bon. À surveiller. Hein. Et ça va, les jeunes, Yana. Elle va vite s'en remettre. Là, je suis cassé de tous les côtés. On fait une pause, là, on vient de faire une petite pause là, sur le bord du canal. Voilà, pour se relever. On a repris fort là après la pause de 7 jours à Ohrid. Et c'est surtout aussi le froid, comme je disais, hein, qui nous casse un peu. Là, ça va, on a bien mangé, on a fait beaucoup de pauses aujourd'hui, donc. Mais c'est long, c'est long. Allez, les derniers kilomètres. Oh, ouf. Le lendemain matin, nous nous réveillons au pied de ces majestueuses montagnes de Macédoine du Nord et prenons la direction de Bitola. Nous n'avions ce jour-là que 7 km à faire pour rejoindre cette ville qui sera notre dernière étape en Macédoine du Nord avant de continuer notre chemin direction la Grèce. Nous déciderons finalement de rester 2 nuits dans cette ville pour prendre le temps de nous reposer et de visiter. Je vous laisse donc avec ces quelques photos de notre visite et vous dis à très bientôt pour un nouveau pays sur la chaîne Un pas devant l'autre.